toutes et à tous, je suis Nicolas Wirth, naturopathe et rédacteur en chef de la revue Solutions Naturopathie. Bienvenue à ce rendez-vous très attendu autour des secrets de l'alimentation saine. Vous le savez, quand on parle de régime alimentaire, chacun y va à sa sauce. Certains préconisent l'adoption du 100% cru, d'autres se tournent vers un régime hyperprotéiné, cétogène, ou évitent de s'hydrater pendant les repas. Parmi toutes ces approches, il est très difficile de savoir comment faire les bons choix pour votre santé. Chacune a bien sûr ses avantages et nous pourrions passer des heures à chercher, à les comparer les unes aux autres. Mais en réalité, vous pourriez retrouver une alimentation saine sans avoir à subir de restrictions, parfois très exigeantes, de ces différentes approches. Il vous suffirait simplement d'apprendre à respecter votre horloge interne. Pour vous en parler, j'ai invité ce soir un expert de la chronobiologie alimentaire. Il est médecin généraliste et nutrithérapeute. Chaque semaine, dans son cabinet à Liège, il reçoit des dizaines de patients qu'il aide à remettre sur les rails d'une alimentation saine. Il est aussi maître de conférences et auteur scientifique et il a contribué et contribue encore à former les médecins de demain sur les affections liées au mode de vie. Si vous nous suivez depuis longtemps, vous le connaissiez peut-être déjà, puisque nous avions déjà eu l'occasion de le recevoir pour une interview sur l'acidité du corps. Il s'agit du docteur Philippe David. Alors Philippe, bienvenue et merci de nous avoir rejoints dans cette conférence. Je te remercie également pour cette invitation et je suis très heureux et très honoré de pouvoir vous faire part de mon expérience de plus de 30 années en nutrithérapie en tout cas. Alors on est très intéressé pour savoir justement pourquoi en fait l'alimentation finalement c'est ton fer de lance auprès de tes patients, c'est vraiment ça dont tu parles principalement, en tout cas en premier dans tes consultations. Mais pourquoi en fait tu as choisi vraiment ce pilier très important de la santé? Parce que la médecine allopathique telle que je l'ai appris à l'université et telle qu'elle est exercée en Europe parle surtout des symptômes. Écouter les symptômes du patient, parfois les regrouper, parfois en sortir un majeur et de le traiter simplement. La nutrithérapie a cette expérience extraordinaire de traiter la cause des symptômes. Donc nous évitons au patient de rester dans son marasme d'aller d'un spécialiste à l'autre, d'un thérapeute à l'autre, puisque nous sommes au-dessus, nous traitons la cause. Et c'est ça qui me passionnait lorsque je me suis inscrit en médecine et lorsque j'ai pu enfin exercer cette particularité de médecine de nutrithérapie, entre autres. Donc tu parles principalement des habitudes alimentaires finalement des gens et ces patients finalement, est-ce qu'ils ont une alimentation déséquilibrée tous au départ ou est-ce qu'ils ont une alimentation plus ou moins saine? Ils essayent de faire des efforts avant de venir te voir quand même ou comment ça se passe? Alors là je vais te répondre puisque comme je suis thérapeute, la plupart des gens qui viennent à moi, ils sont malades. Et ils viennent parfois avec autre chose que de dysfonction. Ils viennent vraiment avec des maladies organiques. Donc là, il faut que je sois extrêmement conscient de traiter la cause d'une des composantes de cette maladie organique. Donc ce que je traite essentiellement, c'est ce qui est dans le primo movens de la maladie organique, c'est-à-dire ce qu'ils apportent de négatif à leur corps. Et ce qu'ils apportent à leur négatif à leur corps, c'est essentiellement une mauvaise alimentation. Ou en tout cas, parlons plutôt d'une alimentation erronée. C'est plus facile, c'est plus clair et c'est plus précis. Il y a beaucoup de fausses croyances finalement autour de l'alimentation. Ces patients, des fois, ils ont l'impression déjà de faire bien, de manger bio ou de prendre certains aliments, etc. Et puis en fait, tu t'aperçois qu'il y a des erreurs derrière, c'est ça? Eh bien oui, puisqu'ils restent malades. Oui. Si le concept qu'ils avaient choisi marchait, ils ne seraient pas devant moi. Donc forcément, c'est que ceux qui sont crus comme bien est erroné finalement. Qui viennent à un traitement de protéines, qui viennent à un traitement cétogène, qui viennent d'habitudes de régime restrictif, qui viennent d'habitudes de cure de jeûne. À un moment donné, ils viennent parce qu'ils voient quand même que ça n'apporte pas ce qu'ils attendaient. Et ce qu'on leur avait dit en disant « ouais, ça va marcher, ça ne marche pas ». Et comme c'est toujours la cause pour laquelle ils viennent, et auquel je suis attentif et ils le savent, nous allons ensemble avec les patients traiter cette cause. Et cette cause, bien sûr, on va reprendre dans l'ordre ce qu'ils mangent, ce qu'ils boivent, les heures qu'ils dorment, quelles sont leurs attitudes au point de vue distraction, au point de vue loisir, quelles sont leurs vies émotionnelles, quelles sont leurs carences, quels sont leurs excès, quels sont leurs déséquilibres finalement dans tous ces points que je viens de citer. Alors on va essayer de rééquilibrer tout ça et leur donner un sens. Et c'est ce que j'appelle la nutrithérapie, et plus spécialisée notamment dans la chronobiologie alimentaire,
puis c'est celle qui va dépendre exactement de ce qui conditionne nos cellules à nous, c'est-à-dire les gènes de notre flore intestinale. Juste une petite pause dans cette vidéo pour vous dire un grand merci d'être là. Si notre contenu vous plaît, pensez à vous abonner à la chaîne et à liker nos vidéos. Ça nous aide à continuer et à diffuser des informations de qualité sur la santé naturelle. Et si vous activez la cloche, vous serez sûr de ne rien rater. Allez, on continue. Donc ça, c'est très intéressant, ce concept de la chronobiologie alimentaire. C'est vraiment ta spécialité, on va dire, dans la micronutrition, dans la nutrithérapie. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu qu'est-ce que c'est simplement Est-ce que c'est simplement manger le bon aliment au bon moment, c'est ça? Ça, c'est l'essentiel. C'est l'essentiel. Maintenant, qu'est-ce qu'est le bon aliment au bon moment? C'est ça. Ben ça, il faut s'en référer aux exigences de ce que notre intestin attend. Puisque notre flore intestinale, qui est quand même nombreuse, plus de 100 000 milliards de microbes, qui se régénèrent quand même tous les 36 heures, possèdent tous ensemble, s'ils sont là en bonne quantité et bonne qualité, 500 000 gènes. Donc leur potentiel génétique est énorme. Et nous, notre corps humain ne fait que 10 000 milliards de cellules et nous n'avons que 22 500 gènes. Donc en permanence, toute notre vie, de notre naissance jusqu'à notre mort finalement anatomique, bien, nous sommes entièrement gérés, nos 22 500 gènes sont entièrement gérés 24 heures sur 24 par les 500 000 gènes de notre flore intestinale si elle est complète et en bonne proportion pour chaque famille. Or dans l'intestin, il y a quand même 1200 familles. On a déjà quand même perdu 450 ans depuis qu'on mange mal. Mais enfin, le corps fait avec. Et ces 1200 familles, on les a regroupées en 6 grandes familles, qu'on appelle également des files actuellement dans la nomenclature nutritionnelle. Et ces grandes familles, il faut les respecter, puisque si elles sont là, en quantité et en qualité, ben, leurs 500 000 gènes seront eux aussi présents. Et ils vont bien sûr en permanence, je n'aime pas le mot, mais c'est comme ça, conditionner, gérer la façon dont nos 22 500 gènes vont se prononcer, s'exprimer pendant toute notre vie, au jour le jour, heure après heure, même pendant notre sommeil. Donc ça correspond un peu au dicton, nous sommes ce que nous mangeons. Finalement, tout ce qu'on mange va nourrir nos bactéries, et ces bactéries vont influencer sur notre génétique, notre épigénétique finalement. Et sans savoir, les Grecs, Hippocrate notamment le disait déjà, sans savoir que c'était ça reposait sur ces 500 000 gènes. Voilà. Donc moi, c'est ce que j'essaie de respecter depuis que j'ai fait de la nutrithérapie. Et je me suis acharné à comprendre une de ces exigences des 500 000 gènes, parce qu'il y en a plusieurs. Oui. Et une de ces exigences, c'est de respecter ce qu'on appelle la chronobiologie alimentaire, c'est-à-dire d'apporter au corps l'aliment qu'il attend au bon moment, au moment propice, en fonction de l'heure de son réveil, jusqu'à l'heure de 13h, de 13h à 19h et de 19h au coucher. C'est comme ça que ça fonctionne. Nous expliquer un petit peu pourquoi ces horaires-là? Parce qu'il y a des sécrétions hormonales particulières, des neurotransmetteurs, etc. Effectivement, le matin, on va dépendre essentiellement d'acides aminés ou de protéines prédigérées qu'on appelle les peptides, parce qu'à ce moment-là, notre système, surtout nos mitochondries, les soupapes, donc qui fabriquent l'énergie de tout notre corps, aussi bien cérébral que périphérique, dans tous nos organes, ces fameuses mitochondries se nourrissent essentiellement le matin jusqu'à 13h, sous-tendu par l'exigence de nos 500 000 gènes, d'acides gras, d'acides aminés, de peptides, de protéines et bien sûr de sucre lent. Donc il faut absolument apporter ce genre d'aliments. On a une grande diversité, on a notre chance ici en Europe de ce type d'aliments, mais il faut absolument les apporter dès le moment du réveil jusqu'à 13h. À 13h, là, on pourra changer de registre, puisqu'à ce moment-là, nos mitochondries existent, surtout celles du cerveau, à un autre registre. C'est-à-dire que de 13h à 19h, nos soupapes vont surtout s'alimenter, trouver leur énergie à partir de sucre. Donc là, nous entrons dans le domaine des sucres rapides. Et là, il nous en faut à 13h, pour commencer l'après-midi, parce que comme les mitochondries basculent dans l'énergie sucrée, il faut d'emblée, après le repas de midi, entraîner notre énergie avec un apport de sucre rapide. Mais ces sucres rapides, le cerveau et notre corps en est tellement exigeants qu'à 16h, ils sont déjà épuisés. Donc il va falloir reprendre des sucres rapides à 16h, c'est-à-dire le goûter. Il suffit de voir les gosses à 16h, quand ils sortent de l'école, ils éclatent, ils crient, hurlent. On croit que c'est parce qu'ils s'amusent bien, sûrement, mais surtout parce qu'ils ont faim. Ils sont en hypoglycémie, tout simplement. Donc à 16h, on va réapporter à nouveau. Et là, j'enchaîne sur ce que tu viens de dire, c'est qu'à 16h, il y a notamment un neurotransmetteur qui est à son heure de pointe, qui est la sérotonine. Et cette sérotonine, évidemment, si nous lui apportons l'aliment qu'il faut, ben nous allons la sécréter, aussi bien au niveau du cerveau qu'en périphérie, dans notre intestin. Et cette sérotonine va dépendre effectivement d'apports sucrés pour faire fonctionner les soupapes
d'accord? Mais cette sérotonine va dépendre aussi des acides aminés, surtout les acides aminés essentiels, c'est-à-dire ceux qu'on ne fait pas fabriquer. Il y en a 8, et l'ensemble des acides aminés, il y en a 20 différents. Et ceux-là, nous les aurons apportés le matin, tout au long de notre matinée. Et bien sûr, exactement au repas de midi. À partir du moment où nous avons cette corrélation entre l'alimentation du matin qui a nourri nos mitochondries d'une façon correcte et ce que nos gènes attendaient, et l'après-midi leur donner ce qu'ils attendaient, automatiquement nous optimalisons la sécrétion de fameuse sérotonine, qui est quand même un neurotransmetteur important, puisque non seulement c'est l'intelligence, c'est le bien-être, c'est la sérénité, mais c'est aussi tout ce qui est raisonnement, initiative, mémoire, sommeil, libido, anticipation, qualité de la peau, des fanères, les cheveux, et bien sûr l'hormone de croissance. Donc c'est absolument fabuleux ce qu'on apporte au corps, simplement en lui donnant l'aliment qu'il exige à ce moment-là. La molécule alimentaire qu'il exige à ce moment-là est dans de bonnes proportions. Et le soir, on arrive vers 19h, et là, à nouveau, dans le domaine des protéines, des acides aminés, des sucres lents. Et là, bien sûr, on va reprendre un repas complet, soit on a repris le pacho à midi, soit le soir, soit 2 repas chauds, peu importe. Mais on amène encore une fois au corps, d'accord, aux 500 000 gènes, ce qu'ils attendent de nous au moment opportun. Pour justement gérer en permanence l'équilibre de notre structure, de notre synthèse, de toutes nos hormones, aussi bien cérébrales que périphériques. Ce qu'on appelle le psycho-neuro-endocrino, immunologique et comportemental et émotionnel. Tout ça est géré à travers de cette structure de chronobiologie alimentaire que je viens de te résumer. Très bien. Très intéressant. Alors, du coup, quand on respecte tous ces rythmes, qu'on prend les aliments au bon moment, qu'on est dans une espèce de structure comme celle de la journée avec les aliments, tout se passe bien, on va dire, sur le plan de la régénération cellulaire, du sommeil, du bien-être mental, etc. Mais qu'est-ce qui se passe, du coup, quand on ne respecte pas ces rythmes-là? Quelles conséquences peut y avoir en termes de pathologie, en termes de désordre qu'on imagine mais... Là, à ce moment-là, ça devient sérieux, pour ne pas dire grave. En effet, si le matin on se lève et qu'on commence à manger des sucres rapides, donc on va déjà ne pas répondre au logiciel de nos 500 000 gènes. Donc automatiquement, pour neutraliser ces sucres rapides, le corps, au lieu de fabriquer une petite dose d'insuline, comme on la sécrète au moment où on s'éveille, au moment où on sort du lit, pour gérer ces sucres tout à fait inopportuns à ce moment-là, le corps va sortir, le pancréas exactement, une quantité importante d'insuline pour éliminer ces intrus à ce moment-là, ce sucre intrus. Le problème, c'est que cette insuline à forte dose, contrairement à l'insuline à faible dose qui était très anti-inflammatoire, cette insuline à forte dose, elle est très inflammatoire. Donc le corps, brutalement, en mangeant ce sucre le matin, va se trouver dans une inflammation importante. Alors si on le fait de temps en temps, une fois par semaine, une fois par mois, ok, c'est des cas. Le corps va se rattraper. Disons que pendant 24 heures, ça va exacerber les symptômes, souvent pour lesquels le patient vient, notamment la douleur, la fatigue, et parfois le manque d'énergie, et le manque d'initiative. Mais si on répète cet élément crucial d'amener ce sucre rapide le matin, et si on fait surgir régulièrement l'insuline à forte dose, tous les matins, donc on entre dans ce qu'on appelle l'inflammation chronique. Et cette inflammation chronique va terriblement solliciter anormalement notre énergie, d'abord. Et regardez le matin, dès que vous vous levez, jusqu'au moment où vous arrivez au poste où vous travaillez professionnellement, regardez déjà le nombre de choses, que vous soyez un homme, une femme, un étudiant, une étudiante, ce que vous faites déjà avant d'arriver à votre poste de travail. Donc, pour tenir le coup devant cette inflammation chronique due au sucré que vous avez pris au petit déjeuner, on va toujours parler de cette coïncidence-là, le corps tout de suite va ouvrir un nouvel étalage, va ouvrir la soupape à une autre hormone qui est l'hormone de résistance. Il faut bien vivre, il faut faire notre journée de travail avec tout ce que l'on a à faire. Et cette hormone de résistance, c'est l'adrénaline et la noradrénaline. Et cette hormone de résistance, bien sûr, elle va sortir directement sécrétée dans notre cerveau et dans notre corps périphérique. Cette adrénaline, bien sûr, elle va nous permettre d'avoir de l'énergie, d'être aux aguets, d'être vigilants. Et ça va suivre. Le problème, c'est que pour fabriquer cette fameuse adrénaline, il nous faut un acide aminé essentiel, donc on va choisir dans les vins un qu'il faut absolument manger. Donc là, on ne sait pas très bien si ça va suivre, puisqu'on ne mange pas très bien. Et cet acide aminé essentiel s'appelle la tyrosine. Oui, mais le matin,
nous avons besoin, comme toute voiture qui démarre, d'une pédale de gaz pour mettre le moteur, en tout cas mettre de la vitesse et de la puissance dans le moteur. Et cette pédale de gaz, c'est notre glande thyroïde. Or, notre glande thyroïde, pour démarrer le matin, a besoin, d'accord, d'un acide aminé essentiel qui s'appelle également la tyrosine. Donc, en sollicitant quotidiennement, régulièrement, anormalement dans le temps, notre adrénaline pour tenir le coup, notre fameuse hormone de résistance qui va nous faire paraître et nous permettre de vivre notre vie correcte, entre guillemets, ben, nous allons tout doucement mettre notre thyroïde au repos. Donc nous entrons dans ce qu'on appelle l'hypoactivité thyroïdienne, qui est extrêmement sérieuse parce que notre corps va démarrer avec un frein à ce moment-là. Nous n'avons plus un accélérateur suffisamment puissant. Donc nous allons quand même essayer de vivre comme ça parce que la divine ne ressent pas tout ça, elle n'y pense pas. C'est moi qui le vois à la consultation, qui a déjà beaucoup de points d'hypothyroïdie. Il suffit de voir le questionnaire, il vous sort 20, 30, 40 points d'hypothyroïdie, c'est hallucinant. Donc qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont épuiser beaucoup plus vite leur adrénaline, puisque la thyroïde n'est pas là derrière, l'accélérateur manque. C'est un petit peu comme si on roule en côte, ça va, en seconde vitesse avec un frein à main. Hallucinant. Donc cette adrénaline s'épuisant, eh bien on va faire face à l'hormone de survie. Et cette hormone de survie, nous allons sortir des surrénales, c'est le fameux cortisol. Et ce cortisol va venir bien aider et nous allons continuer à vivre normalement tout en continuant à augmenter notre inflammation puisque nous n'avons rien changé à notre matinée au point de vue notamment habitude du réveil et alimentation inadéquate. Et ce cortisol est très dangereux parce qu'à la longue, ben, il va diminuer notre immunité. Pourquoi? Parce qu'il arrive à créer la porosité de l'intestin. Et cette porosité de l'intestin va faire en sorte que d'abord nous avons des tas de molécules inadéquates qui vont passer dans notre sang, puisque l'intestin sera plus étanche. Donc là, nous ouvrons la porte aux allergies, aux intolérances, à ce que j'appelle moi ces micro-empoisonnements, qui vont littéralement nous empoisonner la vie. Je continue sur le mot. Mais surtout, le grand problème, c'est que en créant ce phénomène, nos ganglions qui sont dans l'intestin, il y en a 2 kilos, ne vont plus être alimentés par les bonnes substances qui stimulent les lymphocytes P et les lymphocytes B, c'est-à-dire toute la machinerie de notre immunité. Donc en vivant avec ce surcroît de cortisol, nous allons entrer dans un syndrome de déficience immunitaire acquise. Et regardez ces 3 ans de l'épidémie que nous avons connue, elle n'est pas sans nous faire réfléchir sur la conséquence de cette alimentation péjorative, négative, erronée sur des millions de gens dans notre population, européenne en tout cas, que je connais bien. Très bien, donc oui, tu présentes un déroulement vraiment très, très logique, une cascade de conséquences de toute cette mauvaise alimentation qui finalement mène à plein de conséquences donc sur l'inflammation chronique qui quand même on le sait est à l'origine de la plupart des maladies de civilisation, maintenant c'est évident. En plus, un problème au niveau ralentissement hormonal général et enfin un ralentissement immunitaire, un problème des dysfonctions immunitaires. Oui, et bien sûr, en prenant cette insuline tous les matins, en créant cette insuline tous les matins à forte dose, parce qu'on continue sur notre lancée, on n'a rien changé jusque maintenant, hein, automatiquement nous allons entrer dans le surpoids. Et le surpoids risque de nous amener dans l'obésité. Et à la longue, ce surpoids va perturber le métabolisme de nos cellules graisseuses et hépatiques et nous amener tout doucement dans un terrain qui va préparer le diabète, puisque nous allons épuiser notre pancréas en sortie d'insuline. Nous entrons dans ce qu'on appelle le syndrome métabolique, ce surpoids. Hein, dès qu'on est à plus de 10 kg de poids normal, ben là, on est déjà en syndrome métabolique. Et puis alors, tout doucement, si on persévère quand même dans ce domaine, ben, il n'y aura plus d'insuline, on est dans l'obésité, et à ce moment-là, il va falloir piquer en insuline, puisque le corps n'en fabrique plus. Sinon, c'est mortel, vivre sans insuline. Donc, en partant de quelque chose de tout à fait anodin, qu'on a pris comme mauvaise habitude, jeune enfant, adolescent, insidieusement, on n'y pense pas. Alors, vous avez des gens qui vont déclencher ce mécanisme inflammatoire brutalement, tant mieux pour eux, parce que là, ils vont réagir. On les voit plus jeunes à la consultation. Mais vous avez parfois des gens qui déclenchent ces phénomènes bien plus tard. Mais tout au cours de ces phénomènes, de cette période, ils traînent des petites dysfonctions. J'ai mal à la tête le matin, je suis courbaturé quand je me réveille, je suis rouillé, comme disent beaucoup de gens, j'ai les articulations douloureuses, j'ai fréquemment des crampes la nuit. La jeune fille va dire j'ai des règles douloureuses depuis des années, ou je passe des cycles. J'ai régulièrement mal à la tête. Je me fais très mal en supportant ces maux de tête et je fais du tort à mon entourage qui doit me supporter. J'ai très souvent une mauvaise humeur. Je suis rigide dans mon tempérament.
dans mes attitudes, au point d'être parfois même obsessionnel dans certaines choses, parce que je crois que j'ai raison. Tout le système hormonal est très déséquilibré. Donc les autres neurotransmetteurs, tels la dopamine par exemple, qui est l'hormone de récompense, ne va plus avoir la capacité de s'exprimer, puisqu'elle va être manquante. Donc tout doucement, toute la personnalité agréable, disons correcte de l'individu va s'étioler. Et nous allons faire face à un patient qui, au-delà de ces dysfonctions que je viens de vous citer, tout doucement, brutalement, risque de basculer dans une pathologie organique. Ça et les peut rester pathologies silencieux pendant des années. Et puis ah d'un seul oui, coup, les gens qui ont la chance d'avoir une intolérance ou une allergie rapide, celui-là, on va le faire. Il verra plus vite parce qu'il va se poser des questions. Puis il en a marre de prendre tous ces médicaments bizarres qui le fatiguent toute la journée, qui l'empêchent d'être correct. Mais donc celui-là, il va venir tout de suite. On va pouvoir l'éviter. Mais celui qui ne vient pas, qui ne fait pas attention à ces petites dysfonctions, il y en a même qui en ont très peu. Ils continuent à prendre du sucre, à prendre du lait de vache, à consommer du gluten. Rien ne se passe. Tout va très bien. Et pendant ce temps-là, les dysfonctions continuent. Elles s'emballent de plus belle, silencieusement, jusqu'à un moment donné où ça éclate. Alors là, ça va partir dans 4 directions, les maladies organiques. On a les maladies auto-immunes, dans lesquelles on va mettre la pathologie, notamment les polyarthrites, si ça décourt, les psoriasis, les problèmes de peau, les problèmes d'asthme, tous les problèmes articulaires, tout ce grand groupe. Et puis nous irons vers des maladies cardiovasculaires. Aussi les patients, 50, 60 ans, qu'est-ce qui m'arrive, je fais un infarct. Boum, j'ai ma vie qui croule, qu'est-ce que je vais devenir? Parfois même ils en meurent. Et puis nous avons les maladies neurodégénératives. Nous avons quand même une famille sur 8 à 10 qui a maintenant une maladie de Parkinson ou un Alzheimer. Et puis bien sûr, derrière ces maladies ou de sclérose en plaques, pareil, mêmes objectifs, même constatation. Mais alors nous avons la plus terrible, qui est le cancer. Et si on ne la prend pas à temps, cette maladie, ben voilà, il faut la faire dormir. Mais si on ne la prend pas à temps, malheureusement, elle peut nous conduire de l'autre côté. Donc ce qui est très important, vous voyez, je suis parti de toutes petites choses en répondant gentiment à vos questions, qui étaient on ne peut plus pertinentes, puisque regardez l'énorme écran de vie dans lequel nous avons pénétré et où nous sommes. Le problème de l'alimentation, c'est quand même difficile à changer pour les gens. Comment tu peux faire prendre conscience à tes patients que le problème est alimentaire et qu'en changeant l'alimentation, ils peuvent perdre du poids ou améliorer leur santé en général, diminuer les douleurs, soulager leurs maux de tête, etc. Comment tu t'y prends pour les convaincre quelque part? Alors là, mon expérience, puisque je suis diplômé depuis près de 49 ans, mais je fais de la chrono depuis que j'ai été formé, c'est-à-dire il y a 30 ans, à peu près 1995, 96, 96, 97. En fait, les gens viennent à moi parce que souvent, ils ont des pathologies où ils ont déjà expérimenté d'autres spécialités en médecine, d'autres allopathies. Ils viennent même après avoir expérimenté d'autres systèmes, tels que des cures de jeûne, des massothérapies, la thérapie des plantes, l'acupuncture. Toutes les thérapies actuelles, et Dieu sait si nous en avons, et nous avons pas mal de thérapeutes qui tiennent bien à ces disciplines-là. Mais ils sont déçus. Donc s'ils viennent à moi, c'est presque un peu en dernier recours, presque en pénultième recours. Et alors là, j'ai écouté, moi je tiens un système, voulez-vous l'adopter? Nous allons l'expérimenter. Il ne fait pas du tort, au contraire, il est assez facile, mais il faut que vous jouiez le jeu. Vous en avez marre de souffrir, c'est pour ça que vous êtes là. Et ensemble, on va vous tirer de cette souffrance. Mais il va falloir qu'on fasse l'expérience de ce nouveau concept dans lequel je vais vous faire entrer, si vous le désirez. Et la plupart du temps, ils le désirent parce qu'ils en ont marre de souffrir, ils ont surtout très peur de mourir et que ça ne s'aggrave. Et c'est à ce moment-là, ce sont les arguments les plus convaincants pour qu'ils démarrent et puis qu'ils s'accrochent au système. Mais alors là, pour répondre à la deuxième partie de ta question, c'est que très vite, dès qu'on désacidifie, dès qu'on change l'alimentation, dès qu'ils entrent dans le système chronobiologique, comme je leur ai bien expliqué, comme je viens longuement de vous l'expliquer, ça va mieux. Oui. Et ça, c'est extraordinaire, que ce soit leur mail, leur téléphone, leur entourage, ça va mieux. D'accord, il reste des petites lacunes qui sont proportionnelles à leurs échecs. Pourquoi? Parce qu'ils font des incartades, ils oublient. Ils font, par exemple, trop d'écarts. Parfois des trop gros méchants écarts, trop vite, se répétant trop vite. Mais là, on les corrige. C'est pour ça qu'on se revoit, qu'on se téléphone, qu'on s'envoie des mails. Ils partent aussi avec toute une documentation
sur ce qu'ils peuvent toucher à telle heure, ce qu'ils ne peuvent pas toucher, à quelle heure ils peuvent entrer tel aliment et pas d'autres, à quelle heure comment on va suivre la désacidification, qui est la première chose, c'est-à-dire le programme de décrassage, de nettoyage, c'est la première chose qu'on va faire. Ensuite, une fois qu'ils sont nettoyés, on va le voir en vérifiant les pH, mais on entre dans ce qu'on appelle le régénérer, c'est-à-dire redonner à chaque aliment, à chaque organe, y compris notre système hormonal, nos fameux neurotransmetteurs, nos peptides, leur équilibre. Et puis de là, on va évoluer vers le rééquilibrage, c'est-à-dire retrouver enfin les fonctions de chaque organe au bon moment de notre vie, que ce soit pendant la nuit, pendant la journée, le soir. Donc on commence à s'éveiller, à profiter plus de ce que la vie nous apporte. Et finalement, optimaliser nos fonctions pour avoir finalement un climat neuro-endocrino, immunocomportemental, émotionnel au top. Et là, à ce moment-là, les gens retrouvent vraiment confiance en eux. Et assez curieusement, ils font beaucoup moins d'écart. Ils se respectent beaucoup plus. Et ce qui les respecte encore plus, c'est leur entourage. Parce que leur entourage aussi s'aperçoit de l'effort énorme que leurs patients, que ce soit leur enfant, leur mari, leur épouse, si chers, ont fait un effort énorme pour arriver enfin à stabiliser une santé meilleure. On ne fait pas de miracle, mais déjà se sentir mieux au quotidien, retrouver ses performances, son énergie, ne plus sentir ses maux, qu'ils soient psychologiques, qu'ils soient physiques, ça apporte un bien-être absolument extraordinaire qui ne fait que croître la confiance dans l'individu, dans une famille, dans le professionnel, mais aussi la confiance en soi du patient qui retrouve toute sa dignité d'humain et sa vocation de grandir sa vie, de retrouver les plaisirs, de retrouver la joie, de retrouver le bonheur enfin, à créer au quotidien. Oui. Et bien sûr, ce qui est génial quand même avec la chrononutrition, c'est que contrairement aux régimes que j'évoquais tout à l'heure, mais des régimes qui sont justement très contraignants, restrictifs, là, évidemment, on change des choses, mais on n'a pas de frustration non plus en termes de quantité, on n'est pas complètement privé de tout, c'est quand même beaucoup plus facile à appliquer finalement. On ne se met pas en prison, parce que ce régime, c'est contraire à l'expression de nos gènes, à l'expression de notre bien-être. Il faut faire un choix qui est brimant, extrêmement brimant. Tandis que dans un concept, celui que je vous explique, dans lequel nous sommes entrés, les gens participent à ce concept, simplement en choisissant le moment où on va leur amener tel et tel aliment. Et là, mon travail, ce sera de leur expliquer la valeur de tel et tel aliment à ce moment-là, notamment le dosage, les associations, d'accord ? Et là, je peux alors, ce que je fais, m'aider de naturalistes, de nutrithérapeutes, qui sont alors plus spécialisés, c'est souvent des femmes d'ailleurs, assez jeunes, qui démarrent très vite parce qu'elles ont confiance dans le système, elles l'ont étudié d'ailleurs, qui leur expliquent alors les différents menus, les différents types de sauces, les différents agréments de telles associations. D'accord ? Je prends par exemple un élément qui est tellement nocif dans notre alimentation, qui est le sel. Parce que le sel est très toxique dans nos cellules. Il ne faut pas oublier que dans le crassage, il forme quand même de l'eau de javel et de l'eau oxygénée. L'eau de javel surtout, et aussi de l'eau de javel par le stress oxydatif dans nos cellules. Vous imaginez de l'eau de javel dans nos cellules. Déjà sur un tissu, mais vous imaginez dans sur notre matériel génétique. Eh bien, nous pouvons tout simplement remplacer notre sel par du tamari. Peut-être le connaissiez-vous, peut-être ne le connaissez-vous pas. En tout cas, grâce à tout simple épice, ça change déjà votre vie. Vous n'êtes pas brimé, vous sentez que votre aliment va vous apporter de la joie, de la satisfaction, et vous évitez déjà un énorme prédateur. Et toute la chrononutrition va s'épauler de toute cette capacité de redonner confiance par tous ces petits éléments au quotidien. C'est au quotidien. Je vous ai parlé du pain. Comment améliorer la qualité du pain ? Simplement en évitant qu'il ne fermente dans le ventre, en évitant la mie-molle, en évitant les fameux caramels, les croûtes, qui sont trop brûlées, puisque actuellement on chauffe le pain beaucoup plus que la température ordonnée par l'amidon, qui est un élément naturel depuis des milliers d'années pour l'humain. Pourquoi est-ce qu'on l'abîme ? On va s'en débarrasser, tout en augmentant le goût de la tartine qu'on va se préparer à n'importe quelle heure, surtout le matin. On va redécouvrir les bons aliments apportés au petit déjeuner pour nous faire plaisir. Et puis surtout, on va réapprendre à déjeuner pour ceux qui ne déjeunent pas. On va réapprendre tous les dégâts qui se passent dans le corps quand on ne mange pas le matin. Que ce soit volontaire dans le jeûne du matin, que ce soit volontaire dans les gens qui disent « moi le matin, j'ai pas faim, je ne saurais absolument pas manger ». Ou tout simplement, j'étais avant vous dans l'habitude de manger du sucre. Moi, je ne peux pas le matin, si je ne bois pas de sucre, je ne saurais pas manger. C'est pas possible. Ils sont tellement dans l'addiction du sucre qu'ils se sentent presque privés, presque punis de ne pas avoir du sucre. Mais je dis, vous le choisissez. Mais vous avez vu à quel point, les quelques jours, les quelques premières semaines, vous enlevez le sucre le matin. Regardez déjà
la qualité de vie que vous avez retrouvée. Donc à ce moment-là, il faut leur réapprendre à quand même manger quelque chose. Ils D'accord ? comprennent pourquoi ils le font. Oui, parce qu'ils savent très bien, ils en ont marre d'être malades, ils en ont marre de souffrir. Bien sûr. Donc ça, c'est dans les cas pathologiques. Évidemment, on a d'autres personnes maintenant qui commencent à venir, simplement en voulant augmenter, optimaliser leur qualité de vie. Ils ont envie de retrouver des fonctions, d'augmenter la qualité de leurs fonctions, leur qualité d'énergie, parce qu'ils savent que s'ils sont cadres ou pas, ou père de famille, tout simplement, maman, ben on a besoin de toute énergie. Les exigences de la vie actuellement sont énormes, bien plus qu'il y a 100 ans. Ben, il faut suivre. Mais il faut le suivre avec la joie du quotidien. Le bonheur où chaque petite chose du quotidien, chaque petit plaisir du quotidien qu'on accumule est notre grand bonheur le soir quand on va dormir. Et c'est ça finalement que les gens cherchent dans l'optimalisation, en suivant au maximum ce genre d'alimentation, cette fameuse chronobiologie alimentaire. Et ils y arrivent. Aussi bien le type qui est extrêmement malade, qui se dit « Mon Dieu, j'allais mourir. Il y a 2 ans qu'on m'avait prévu que j'allais mourir. Je vis toujours, je pars en vacances, je ne souffre pas. Je suis mon oncologue, je suis mes thérapeutes, mais je suis aussi ma chronobiologie, pas à pas. Et je m'aperçois que ma maladie grave, elle dort. Elle dort, elle n'évolue plus. » Parce que la chrononutrition, c'est pas du tout incompatible avec des traitements conventionnels, avec une approche. Ah non, non, la chronobiologie, moi en tout cas, j'en suis venu maintenant à traiter des grosses pathologies, aussi bien neurologiques que cancérologiques, que tout simplement alimentaires, notamment le surpoids. Certains cas d'anorexie, il ne faut pas les négliger non plus ceux-là, mais surtout le surpoids et l'obésité, qui est épouvantable dans nos régions, en tout cas d'où je viens. Et les gens qui sont motivés, ils le viennent, ils veulent en sortir. Surtout quand on voit tous les désagréments qu'apporte le surpoids. Déjà toutes les privations au point de vue social. Là, vous êtes complètement déconnecté de la réalité. Déjà la façon de vous habiller, de vous comporter, le regard des autres. À un moment donné, ça devient extrêmement pénible sur le mental. Donc là, vous voyez, vous avez beau vous sentir bien, parce que quand vous êtes plaisir, quand vous tombez dans une addiction. Mais en attendant, dès que vous sortez de votre addiction, vous avez le regard des autres. Et puis vous êtes fatigué, donc vous êtes moins performant dans votre travail. Vous êtes moins attentif quand vous faites partie d'un groupe, que ce soit à la maison, en télétravail ou que ce soit dans une équipe de travail. Et quand ils savent qu'il y a la possibilité d'en sortir sans passer par le régime, la chronobiologie, ça c'est quelque part qui n'oublie pas, qui reste là-bas. Donc si même, moi j'ai des gens, encore cette semaine, la semaine passée, j'ai des gens qui sont revenus que je n'avais plus vus depuis 22 ans. Des gens depuis 15 ans. Depuis 12 ans. Tout va bien. Ah oui. Mais alors, ce qui est aussi intéressant, c'est que parfois, on a des gens, des jeunes couples qui vivent dans l'acidité, et ils essayent de tout faire pour avoir un bébé, et le bébé ne vient pas. On enlève l'acidité, on remet ce jeune couple dans une alimentation normale, sans faire d'efforts, ils continuent à suivre leurs allopathes, leurs spécialistes, et voilà qu'elle tombe enceinte. Ce n'est pas des miracles, mais très souvent, en remettant les pendules à l'heure, le corps se rééquilibre, notamment au point de vue hormonal. Le corps retrouve toute son énergie dans tous les sites où il doit en retrouver. Et il y a des couples qui en sortent vraiment très, très, très heureux. Et ça m'arrive tous les mois. Il faut dire que dans mon système, dans mon concept, vous n'êtes pas du tout prisonnier, loin de là. Vous avez droit à un petit écart gentil une fois par semaine. Donc une fois par semaine, si vraiment un matin, vous avez envie de manger un croissant, de boire un jus d'orange, de manger une bonne brioche, ben forcément, vous y avez droit. Vous allez voir simplement que le lendemain, vous serez plus fatigué. Votre pH contrôlé, ben, il va aussi être un petit peu plus acide. Vous ressentirez certains petits maux de tête, certains désagréments que vous avez un peu mis de côté, puisqu'il n'était plus là. Mais vous êtes fait plaisir dans votre tête. Il faut faire plaisir à son cerveau. Le principe de plaisir fait partie de l'humain. Maintenant, vous pouvez aller vraiment, même si vous avez une maladie grave, aller vers un méchant écart. Ce que j'appelle une fois par mois. C'est-à-dire les écarts qui sont tout à fait en contradiction, d'une façon extrêmement brutale, avec l'exigence de nos 500 milligènes. Ça, c'est ce que j'appelle les méchants écarts, et ce sont des écarts essentiellement acidifiants. Mais on peut les tenir, on peut résister, entre guillemets, au rééquilibrer, même si c'est une fois par mois. C'est une fois par mois, voilà. Si vous avez vraiment une fois par mois l'envie d'un jus, même de 2-3 oranges, même de citron au moment inopportun, etc. Alors que le jus est extrêmement toxique, puisque c'est un lance-flamme dans notre flore intestinale, surtout si vous le prenez le matin. Il détruit énormément de choses très, très, très importantes pour notre équilibre et pour notre système hormonal et pour aussi notre immunité. Mais si vous avez envie, une fois par mois, faites-le. Voilà. Absolument.
Si vous avez une fois par mois de faire une plage, une table de différents fromages avec du bon vin, bien arrosé, avec des amis, un bon apéritif, un bon barbecue, avec plein d'écarts, ben voilà, c'est votre écart du mois, vous l'avez fait. Le lendemain, vous serez plus fatigué, ça forcément. Mais vous aurez droit à le faire parce que le cerveau a besoin d'être nourri. C'est un plaisir matériel, c'est un plaisir humain. Et nous ne sommes pas du tout privés de vivre des plaisirs humains. Mais il va falloir être rationnel et les dompter, mais bien les vivre, absolument. C'est la recette pour que ce soit durable aussi, parce que changer ses habitudes, c'est pas juste les changer pour un mois. Parce qu'à ce moment-là, ça devient une prison, et là, nous retombons dans l'échec. Mm. Ça, je le dis d'avance. D'accord. C'est pour ça que je voulais quand même amener cette conclusion très optimiste pour Bien tout sûr, le monde. bien sûr. De quelque maladie que vous souffriez, Ouais. que ce soit le diabétique, que ce soit le cancéreux, que ce soit le neurologue, que ce soit l'enfant qui a difficile de s'exprimer contre les envies dans son surpoids, eh ben là, il va pouvoir les vivre une journée, un repas, pas une journée, j'insiste, c'est un repas. Un repas, déjà, c'est bien. J'insiste bien. Ouais. Voilà, ça C'est j'avais très quand bien. même, j'insistais beaucoup pour le dire que c'est un concept, ce n'est pas du tout une prison dans lequel le principe de plaisir existe. Mm. Et il faut le vivre, C'est absolument. C'est pas un régime. Bon, bah, Du tout. C'est très Du tout, du encourageant tout. en tout cas. Voilà. Mm. Merveilleux, merveilleux. Voilà. De toute façon, le corps, il est prévu pour se régénérer et retrouver un équilibre Constamment. naturellement. Il suffit Jusqu'à notre mort, de redonner les règles, en fait. de régénérer cet équilibre et surtout de le maintenir. Hein. Ouais, et on a beaucoup de fausses croyances, finalement, donc on en revient à ce qu'on disait au début, c'est les fausses croyances alimentaires sur déjà des choses qu'on nous présente dans les supermarchés, etc. Donc du coup, pour combattre ces fausses croyances, moi je te propose qu'on fasse un petit... parce on a proposé un quiz à nos lecteurs, et on pourrait du coup voir un petit peu quels aliments on peut manger à chaque repas, hein, et puis voir un peu des fois les fausses croyances qu'on peut avoir par rapport à ça. Très très bonne idée. Voilà. Très bonne idée. Donc Philippe, on a envoyé à certains de nos lecteurs un quiz pour leur demander quels aliments étaient plus ou moins intéressants au petit déjeuner par exemple. Donc je te propose on a apporté quelques aliments et puis je te propose que tu nous dises si ces aliments sont adaptés ou pas au petit déjeuner. Hein, donc on a différentes choses là que certaines personnes mangent ou pas au petit déjeuner. Hein. Là, on est plutôt dans le salé. Et puis, on a aussi des choses un peu plus vertes. Voilà. Et puis, on a aussi quelque chose que je crois que beaucoup de gens consomment le matin. Oh oui. Alors, le jus de fruits, on va peut-être commencer par lui. Hein. Le jus de fruits, bonne ou mauvaise idée alors au petit déjeuner? C'est une très 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 mauvaise idée qu'il faut exclure très vite. Ouais, tu l'as dit tout Très, à l'heure. très vite. Mais... D'abord, il est acide, donc les pH ne vont jamais fonctionner dans le concept de la désacidification, dans le décrassage. Autant le fruit est extraordinaire, mais pas le matin, mais autant les fibres le matin sont utiles puisqu'elles vont donc nourrir la flore intestinale, c'est-à-dire tout le concept qui va augmenter notre qualité de vie. Mais le jus, sans la pulpe, il est extrêmement toxique parce que d'abord il est dépourvu de fibres. Or on sait que ce sont les fibres qui nourrissent notre flore intestinale, qui gèrent les 500 000 gènes. Donc le fruit est d'autant plus toxique que non seulement il n'amène pas les fibres, mais surtout il est très acide. Et cette acidité-là va détruire une grande partie de la flore intestinale et faire surgir la flore qui est bien acide. Donc on va créer une grande perturbation dans l'équilibre des 500 000 gènes. D'accord. La deuxième chose, c'est que le jus amène énormément de fructose. Or, le sucre rapide n'est pas du tout admis le matin, C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. puisqu'il fait monter l'insuline à forte dose. Et si on habitue l'insuline à forte dose ce matin, on crée déjà un terrain d'inflammation chronique, puisque l'insuline à forte dose est très inflammatoire. Alors que vous preniez un verre de jus là une fois par semaine parce que vous êtes invité quelque part, que vous n'avez pas envie de prendre de l'alcool et que le goût de l'eau ne vous dit rien, ben, le jus, ok, vous le prenez, c'est tout. Il ne va rien arranger du tout, il va vous faire plaisir, si quand même, il va vous faire apporter un petit plaisir sur le plan mental, mais il ne va rien arranger au point de vue qualité de vie pour le repas que vous allez, disons, suivre après le jus, quoi, loin de là. Donc ce jus, voilà, il est acidifiant, il n'amène pas de fibres, il va perturber la flore intestinale, il va perturber la programmation des 500 000 gènes, et en plus il va faire monter l'insuline forte dose ce matin. Donc il est 4 fois toxique. D'accord? Et en prenant régulièrement ce jus-là le matin, ben, on va épuiser notre pancréas en insuline, puisque l'insuline ne peut qu'à peine sortir le matin. Donc ces hausses d'insuline très tôt le matin vont faire en sorte qu'on va se trouver en inflammation, mais surtout l'insuline va stocker les sucres qu'il y a dans le fruit. Donc on va prendre du poids. Voilà.
et prendre du poids qui va être difficile à enlever, puisqu'il est lié à une addiction. Parce qu'en plus, ce jus, comme je vous l'ai expliqué, envoie des molécules addictives au niveau du cerveau, au niveau du hypothalamus. Donc ça fait 5 raisons pour lesquelles ce produit, dans le concept, voilà. Vous n'êtes pas privé, mais il ne faut pas le mettre sur la table, il faut le laisser au magasin. Voilà, mauvaise idée, idéalement ne pas l'acheter. Oui. Voilà. Et puis, on aurait pu exprimer la même chose avec un jus de légumes. Hein. Oui, c'est absolument. Oui, parce que là, on aurait trouvé la même chose au point de vue faire du bien, mais etc. du moment qu'on n'a pas les fibres, on n'aurait pas fait monter l'insuline, oui, je dis bien, mais on allait garder le pouvoir très très acidifiant sur la flore intestinale. Donc désorganiser complètement la programmation des sacs sanguigènes. D'accord, très bien. Alors maintenant, on peut... Et surtout, j'ai oublié un tout petit détail, c'est que ces aliments, excuse-moi de te couper, mais cet aliment extrêmement acidifiant va encore augmenter l'acidité de l'estomac. Or, la plupart de nos patients en Nutrité Paris souffrent de l'estomac, souffrent de reflux, souffrent de flatulence, de ballonnement, suite aux aliments acides qui vont fermenter dans le ventre. Plus ce reflux qui amène une très mauvaise haleine le matin au réveil, et qui amène en permanence des caries dentaires. Et puis, bien sûr, cette acidité là le matin va faciliter très vite la nourriture des candidats. Il y a des candidats dans l'intestin à raison de 4%, mais avec ceci, on les suralimente. Donc, ils vont en profiter, ces candidats, de peupler notre intestin et passer, fabriquer des toxines qui vont en plus passer dans le cerveau et augmenter d'une façon très, très, très sérieuse l'addiction au sucre. Ça fait beaucoup de raisons de ne pas boire de jus de fruits. Alors du coup, c'est pareil puisque pas de sucre le matin, donc c'est pas de fruits frais, pas de fruits secs. Alors ici, dans les fruits séchés, dans les fruits secs, nous avons les amandes qui sont tout à fait correctes le matin. Une bonne poignée si vous n'avez pas, si vous êtes très bien. Quelques-unes si vous avez envie de perdre du poids, de ne pas bouger de poids en tout cas. Surtout les amandes émondées, elles sont normales, elles ne sont pas torréfiées, elles ne sont pas salées. Donc elles sont tout à fait bonnes parce que les amandes, c'est un aliment qui apporte énormément de sels minéraux, notamment le calcium, le magnésium, le potassium, beaucoup plus riche même que la banane. Et en plus, c'est extrêmement digeste, plus toutes les huiles qui sont extraordinaires comme éléments essentiels donc pour l'intestin, le mucus et pour la peau. Alors ici, nous avons des noix, des cerneaux de noix, qui sont très riches en sélénium, donc on va en manger 3 ou 4 parce que la noix est acidifiante. On aurait pu mettre des noisettes, on aurait pu mettre des pistaches, des châtaignes, je vous en donne la même réponse. En ce qui concerne aussi les fruits secs, nous n'avons pas seulement des fruits secs, ici nous avons des fruits séchés. Donc ces fruits séchés qui sont, qui est un très beau mélange de raisins séchés de toutes les sortes, extrêmement riches également, comme les amandes, mais là-dedans il y a du fructose à très forte concentration, très concentré, puisqu'ils sont séchés. Donc ceux-là, on va les amener surtout l'après-midi. On va les garder pour ceux qui ont énormément besoin d'énergie, que ce soit donc comme dessert ou comme ce soit comme 16 heures, comme goûter. Voilà, donc voilà, ici vous avez 2 éléments que vous pouvez manger le matin. Restriction pour les noix, petite dose. Les amandes, une bonne dose aussi. Vous n'êtes pas du tout embêté avec le problème digestif. Mais les fruits séchés, nous les mettrons l'après-midi. D'accord. Voilà. Okay. En ce qui concerne les pêches, qui sont des fruits à noyau excellents, en antioxydants et en fructose, pour nourrir les mitochondries l'après-midi, nous les mettrons à partir de 13 heures. Idem les fraises qui sont bourrées de quercétine, qui est un antioxydant extrêmement puissant, comme le melon blanc, le melon d'eau, mais nous les mettrons également l'après-midi. Parce que c'est à ce moment-là que notre système immunitaire l'attend. D'accord, très bien. Et alors on a posé aussi la question de si, par exemple, une salade verte, c'était autorisé ou pas le matin. Beaucoup de gens nous ont répondu, non. Ah si, absolument. Voilà. La salade verte, vous pouvez l'agrémenter d'une sardine, vous pouvez l'agrémenter d'une tranche de jambon séché, d'un morceau de saumon, de jambon d'Inde s'il vient d'une bonne boucherie. Vous pouvez l'agrémenter, votre salade, avec de l'huile d'olive, surtout la crétoise qui est riche en hydroxytyrosol, qui a des propriétés, mais toutes les bonnes huiles basse pression qui sont servies et fabriquées dans de bonne qualité sont excellentes. Vous pouvez y ajouter des crevettes, vous pouvez y rajouter un œuf. Il y a beaucoup de gens, notamment l'œuf poché, il y a beaucoup de gens qui prennent un œuf poché le matin avec de la salade, avec des carottes, avec du persil, même du persil plat. L'avocat est un aliment remarquable le matin parce qu'il amène énormément de produits alcalinisants. C'est un produit très riche, l'avocat. Et en plus, qui est extrêmement digeste. Bien sûr, vous n'allez pas le saupoudrer de poivre noir. Vous allez raccoter du poivre blanc ou du poivre de Cayenne ou du tamari si vous voulez un goût un peu relevé salé. Alors, les asperges sont très intéressantes quand elles sont vertes,
comme ceci, ici, on vous les présente crus. Donc l'asperge verte, comme la blanche, crue, est très acidifiante. Donc ça, c'est un légume qu'on prendra plutôt cuit. Ouais. Je le préfère en tout cas, surtout le matin, surtout en début de traitement, où il faut exclure tout ce qui est acidifiant. Ouais. D'accord? Donc dans les légumes acidifiants, ben voilà, on aura enlevé la rhubarbe s'il y en avait, on aura enlevé le cerfeuil, on aura enlevé l'artichaut cru. Tous ces aliments crus sont à exclure, bien sûr, puisqu'ils vont perturber d'emblée, en commençant la journée, l'acidité, exactement comme le jus. D'accord, d'accord. Voilà. Très bien. Et puis tu parles aussi pas mal du beurre. Alors je sais que alors le beurre est très important parce qu'il amène l'acide butyrique. Hein, c'est un petit acide gras, c'est le plus petit d'ailleurs que vous connaissez le goût, cet acide butyrique quand vous mangez du parmesan. Mais il faut savoir que le beurre, bien sûr, ne sent pas comme le parmesan parce que l'acide butyrique y est mêlé avec les autres acides gras saturés. Le beurre est un aliment extraordinaire au point de vue humidité. Parce que non seulement il amène l'acide butyrique, mais il amène également, cette acide butyrique est très importante, parce qu'elle va gérer l'étanchéité du mucus, et il va gérer également cet acide butyrique, diminuer la concentration de synthèse d'ammoniac dans le côlon, va renforcer l'étanchéité des jonctions serrées, que ce soit dans le côlon, que ce soit dans l'intestin grêle, mais également augmenter le système, toute la machinerie du système immunitaire dans les ganglions, notamment les lymphocytes B, les lymphocytes T, etc. Donc on va tout de suite retrouver un reflet extraordinaire dans le typage lymphocytaire. D'accord, donc c'est ça pour le matin le beurre, on peut le prendre à raison de 2 cuillères à café rases par jour, voilà, pas plus. Il y a un dosage aussi. Hein? D'ailleurs, dans certains magasins, vous trouvez des 10 grammes de beurre en emballage unique d'ailleurs, c'est très facile de sélectionner votre dose. Hein. Petite parenthèse, évitez le beurre salé, bien entendu, surtout le matin. Pour les raisons ça, qu'on a évoquées on tout l'oublie. à l'heure. Ouais. Ou alors, si vraiment vous voulez du beurre salé le matin, je me souviens ce que les Parisiens exigeaient le matin quand ils venaient me consulter à Paris, parce qu'ils sont beaucoup de gens qui viennent de Bretagne à Paris, et le breton commence par du salé le matin, ça c'est certain. Donc là, ok, vous prenez votre beurre salé le matin, mais vous ne touchez plus du tout au sel de la journée. Hein, vos 3 grammes sont dépassés. Donc à ce moment-là, vous irez plutôt vers le tamari, qui relève à l'aliment le goût salé, et qui va éviter bien sûr de prendre ce sacré sel. Hein. Alors le fromage le matin est bienvenu, mais 40 grammes. Ouais. Donc ici, vous en avez bien sûr beaucoup de trop. Hein. Vous allez choisir vos 40 grammes, votre petite frite de fromage. Vous enleverez bien les croûtes. Et ce fromage est consommé bien sûr par exemple avec un morceau de pain, sur lequel vous pouvez rajouter l'houmous, qui est un produit extraordinaire le matin, parce qu'il contient notamment des extraits d'oléagineux, hein, notamment entre autres le pois chiche ou le petit pois, etc., qui contiennent des antioxydants extrêmement favorables donc, à la régénérescence du mucus et à la protection des jonctions serrées, donc des colonocytes et des entérocytes. En plus, le mucus, c'est très bon, c'est goûteux, vraiment goûteux. Alors, nous avons le pain ici qui est très attrayant le matin, que l'on va bien sûr consommer le matin. Maintenant, celui-ci, il a 2 bémols. Le premier, c'est qu'il amène des quantités de croûte énormes, donc il a été cuit bien au-delà de 180 degrés. Donc ici, on a les croûtes qui sont du véritable caramel. Donc on va apporter, si on mange ces croûtes, du sucre en très grosse quantité. Hein. Le caramel, c'est du sucre. Et deuxièmement, ce caramel, si on le prend tel quel, ces croûtes caramélisées vont putréfier dans le côlon, après avoir fermenté dans l'intestin grêle, donc ils vont abîmer les jonctions serrées, abîmer le mucus, donc perturber terriblement toutes les qualités du mucus et de la sous-muqueuse, et favoriser encore une fois au niveau du côlon la formation par la putréfaction de lisier, d'ammoniac, qui va favoriser bien sûr tout doucement, je dirais, initier la formation de polypes ou de cancer. Oui, donc voilà, ce pain-là, on va enlever les croûtes et on va légèrement toaster la mie. On va mettre sur dans le toaster, on va prendre une petite tranche qui va entrer dans le toaster. Donc la mie va être légèrement croquante, déshydratée, elle ne va pas changer de couleur. Et on va profiter qu'elle soit sur une planche comme elle est là pour enlever tout de suite les croûtes. Il faut toujours le faire quand vous l'avez toasté, sinon vous déchirez la tartine, vous n'allez rien en faire. Et troisièmement, bien sûr, les croûtes, vous les jetez et vous allez profiter que la mie est encore bien chaude pour y ajouter soit le mousse et le beurre. Voilà, comme je viens de l'expliquer, et vous avez un petit déjeuner absolument parfait. Il n'y a plus qu'à rajouter un café super léger ou tout simplement un thé ou une tisane. Évitez le thé noir comme je l'ai aussi le café, évitez le thé. Il y a des thés comme le café comme le chicafé qui est un ensemble de champignons
qui sont excellents puisqu'ils amènent des glucans, qui sont le squelette du mucus. Donc là, tout ce qui est à base de champignons est un élément extraordinaire. En plus, ça fait plaisir parce que le Chicafé a un petit goût, arrière de café, il y a un petit peu d'arabica dedans. Alors là, on a mis également donc, le jambon de dinde. Oui. Donc si ça vient d'une boucherie, une tranche ne me fait absolument pas du tout le matin, puisque nous amenons des protéines. Dans la plupart des éléments que nous avons là, nous avons des protéines végétales dans l'humus, nous avons des protéines dans le saumon, nous avons des protéines naturelles dans le jambon de volaille, nous avons des protéines dans le beurre, dans le fromage, nous avons absolument tout ce qu'il nous faut. Et pris dans les doses et les façons dont je vous expliquais, pour un petit déjeuner, c'est un petit déjeuner vraiment parfait. Donc tu as vraiment plein de conseils très précis sur tous les aliments, sur vraiment des conseils que tu donnes à tes patients. C'est exactement précieux, la même chose, oui, c'est vraiment tout à précieux. Et eux me posent aussi des questions avec tout ce qu'ils aiment. Oui, oui. Et comme justement on parlait tout à l'heure de la salade, j'ai de plus en plus de patients, surtout beaucoup de femmes qui consomment de la salade le matin avec une sardine, souvent. Oui. Ça va même le matin jusqu'à me dire, ben, le matin, ça m'arrive maintenant, suivant votre concept, de manger les restes du souper. Oui, c'est ça. Du dîner de la veille. D'accord. En fait, c'est très adaptable. C'est très adaptable comme approche, la chrononutrition. Absolument. Même si on est vegan, qu'on mange sans gluten, etc., on peut toujours quand même avoir un végétarien. On peut avoir des solutions. Ah oui, ici déjà avec tous les légumes que tu nous présentes là, on peut faire un bon déjeuner, un bon petit déjeuner vegan. Outre les graines, ceci est beaucoup plus diversifié et plus goûteux. Hein. Des carottes, du persil plat, qui est très alcalinisant. La carotte qui amène énormément de carotène, qui va se transformer en vitamine A par le foie, s'il va bien. Donc on a tous les éléments, et la salade qui est goûteuse, etc. en bouche. Parfois certains me demandent, est-ce que je peux rajouter, parce que quand je fais une salade, moi je ne la mets pas en vinaigrette, je la mets en mayonnaise, je rajoute un jus de citron. Ben, je dis le jus de citron, si vous mangez votre salade l'après-midi ou le soir, ne me dérange pas. En tout cas, pas plus tard que 6h30, 7h. Mais ne le mangez surtout, ne mettez pas votre jus de citron le matin parce que vous ramenez du fructose et vous ramenez un produit acidifiant, c'est le jus. Bien sûr, là, le jus va être accompagné de fibres de salade. Donc le côté fibre, là, est quand même compensé par le fait que vous l'accompagnez de salade ou avec le saumon. Mais le problème, c'est que votre jus est sucré. C'est une quantité énorme de fructose qui va perturber également justement l'expression des 500 000 gènes. Donc il va perturber le bien-être, le bienfait de la chronobiologie. Et donc, voilà, donc c'est le petit bémol que je signifie. Faites plutôt une petite vinaigrette à base d'huile, une très bonne huile avec un petit peu de vinaigre de vinaigre de pomme. Et puis vous rajouterez dedans du tamari, vous rajouterez dedans un petit peu d'ail si vous aimez ça le matin, vous rajouterez dedans du thym, de l'origan qui est un très bon désinfectant. Et voilà, vous avez déjà une très bonne petite vinaigrette qui va agrémenter votre salade sans les dangers d'un jus de citron que vous garderez plutôt pour une autre heure plus opportune pour la chronobiologie. D'accord, très bien. Regardez avec le petit chose que vous montrez là, le nombre de possibilités de se faire plaisir. Donc vous amenez en plus le plaisir. C'est ça, le plaisir c'est très indispensable. Tout en respectant une insuline basse. Donc le matin, déjà, vous allez déjà avoir un repas qui va vous profiter au moins jusqu'à 12h30, 13h. Donc avec tout ça, vous êtes en satiété de très nombreuses heures. Et vous avez évité, le plus important, le petit déjeuner. C'est le repas de roi. Déjeuner de roi. Et en plus, avec tout ça, vous n'avez aucune addiction. Toutes les addictions sont maîtrisées. Très bien. Écoute, Philippe, vraiment, c'est passionnant. Donc, on va conclure là-dessus. Et merci beaucoup pour ta présence et tes explications très claires. C'est vraiment précieux pour nos auditeurs. C'est très intéressant. Et moi, je te remercie d'autant plus qu'avec les questions pertinentes que tu me posais, j'ai pu vraiment aller au fond de tous ces petits détails que mes patients me posent au quotidien, bien entendu. Parfait, voilà. Parfait. Et les réponses sont simples, claires, et répondent bien à ce que nos auditeurs, grâce à tes questions, attendent. Je te remercie infiniment. Merci beaucoup à toi, Philippe. Merci. Merci beaucoup.